Alors, je profite d'une question d'une participante à un de mes cours qui m'a posé la question par rapport aux ateliers qui vont bientôt partir, les ateliers de Qigong, méditation et du biomassage énergétique, et qui s'inquiétait de savoir si elle était capable, si elle était à la hauteur, si elle avait les prérequis pour pouvoir participer à ces ateliers. Donc j'ai senti la nécessité de donner une précision là-dessus parce que j'ai jamais pris la peine de le faire. Tout ce que je propose, à part les consultations en biomassage énergétique en cabinet qui ne s'adressent qu'aux personnes qui ont au-delà de 18 ans, tous mes ateliers ne demandent aucun prérequis. Un prérequis de diplôme ou de formation ou de capacité particulière. Le seul prérequis que je verrai et que je préciserai, c'est d'avoir un cœur sincère, d'avoir un cœur innocent et d'avoir ce désir ardent de découvrir qui on est, de sortir de la souffrance et de goûter à cette joie, à cette paix et découvrir cet amour avec un grand A majuscule. Sachez d'entrée de jeu, ça n'a rien à voir avec vos projections, avec ce que vous pensez découvrir, ça va au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je le dis juste en passant parce qu'il y a pas mal de personnes qui arrêtent la recherche en cours de route parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils avaient espéré, et en général ça ne correspond pas, et je me suis fait avoir aussi, hein, on est tous fait pareil. Ça ne correspond pas à satisfaction de l'identité personnelle. Vous allez comprendre plus facilement plus avant. Je vais essayer de développer un petit peu plus. Et donc, j'en profite aussi pour préciser que ce que je propose n'est pas... Je ne m'occupe pas de religion. Ce que je vous propose, ce n'est pas du tout de la religion. Je ne vous demande pas de me croire, bien au contraire. Remettez en question tout ce que je vous propose. Je ne propose aucun dogme, je partage des découvertes ça fait plus de 20 ans que je suis dans le domaine, et surtout la grande différence, c'est que ce que je propose, donc ce que j'ai répondu à cette charmante personne, c'est que certes je partage des indications, plus que de la théorie ou des enseignements, c'est plus des panneaux indicateurs qui vous disent « Hey, c'est par là, il faut aller là ». Et en fait, le panneau, il ramène toujours là. Il faut aller voir dedans. Il faut aller voir à l'intérieur. Et donc, toutes mes indications, c'est de cesser de vagabonder dans tous les sens et de revenir à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça. L'enseignement principal, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quelque chose par rapport à la religion. Et oui, et donc du coup, en fait, les ateliers, donc il y a ces petits moments où il y a ce partage théorique, entre guillemets, où il y a un enseignement, si on veut l'appeler comme ça, et la grande partie, c'est l'expérimentation. Ce sont des rencontres, en fait, expérientielles. Vous êtes là pour mettre en pratique, pour pratiquer, pour expérimenter l'enseignement. Tout ce que je vous propose, si c'est pas assimilé, si vous ne vous l'appropriez pas par la pratique, ça ne sert à rien. Il y a cette très belle image aussi du feu de cheminée. Si vous n'avez pas ce désir ardent qui permet d'avoir des bûches bien sèches, et donc du coup, les mots que je vais vous offrir vont arriver comme des braises qui vont enflammer ces bûches séchées, parce qu'il y a ce cœur sincère, parce qu'il y a ce cœur innocent, et parce qu'il y a ce désir ardent. Le feu, les bûches, elles vont s'embraser. Et embraser, ça veut dire que vous allez avoir ces déclics, ces prises de conscience
et vous allez commencer à voir plus clair, avoir une vision plus claire sur comment vous fonctionnez, comment fonctionne le mental, etc. Si en revanche, vous avez un cœur méfiant, j'ai eu affaire l'année dernière à un groupe qui était beaucoup dans la méfiance, donc un cœur très fermé et méfiant, et pas ce désir ardent de véritable connaissance, mais simplement un désir de papillonner, parce que c'est très à la mode maintenant, tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est travail sur soi, etc. Et donc simplement dire que je fais tel stage et que j'ai envie juste de faire briller ma personnalité, mon ego, que dans l'intérêt personnel et égoïste, ce sont des bûches mouillées. Et en fait, mes mots vont arriver, ils vont juste s'accumuler et ça va être que des bûches qui ne vont pas du tout prendre feu, mais qui vont alourdir, qui vont sentir mauvais, etc. D'accord? Et donc, du coup, il n'y aura aucun travail de réalisation véritable. Et ensuite, donc du coup, avec la différence entre le développement personnel, donc ce que je propose n'a strictement rien à voir avec développement personnel, la psychanalyse, la psychothérapie, les constellations familiales, etc., etc. Parce que ces pratiques-là, et si on en a besoin, tant mieux, hein, je ne juge pas, moi-même, j'ai fait 10 ans de psychanalyse, j'ai commencé mon chemin comme ça en explorant. Et je ne regrette rien, ça a été vraiment par étapes, m'ouvrir jusqu'à pouvoir recevoir l'enseignement de la voie directe qui nous emmène directement à la source, directement à la découverte du soi. Et donc, du coup, en fait, toutes ces pratiques-là, elles s'occupent du contenu, comme dit Eckhart Tolle, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de la personne que je crois être, de l'identité personnelle. Donc, si on a eu des souffrances, des blessures, etc., c'est très bien parce qu'elles permettent de consolider un peu cette image qui a été abîmée, qui a été un peu blessée. D'accord? Par contre, le travail que je propose, donc le travail de la découverte du soi, c'est des prises de conscience que je ne suis pas tout ça. Ce ne sont que des constructions mentales. Et durant ces stages, j'expliquerai étape par étape comment cette identité personnelle s'est formée. Et en fait, cette identité personnelle n'est qu'une accumulation d'étiquettes qu'on m'a données. Si je vous pose la question, qui tu étais avant d'avoir ce prénom, avant d'avoir ce corps. Je vous signale qu'un enfant, avant d'être conditionné, il parle de lui à la troisième personne du singulier. Juliette veut dormir, Pierre a soif, d'accord? Et il y a un moment, le prénom avec le je va se combiner, va s'associer, et ça va créer, donc avec toutes les autres étiquettes, ça va créer cette image de soi à laquelle on va être férocement attaché. Et en fait, c'est à partir de là que les problèmes commencent. Et quand on parle donc de se libérer, de libération, on ne va pas libérer cette image, parce que c'est qu'une image, c'est qu'une illusion, elle n'est pas réelle. On ne va pas libérer cette image qu'on croit être nous, mais on va se libérer de cette image. On va découvrir que cette image n'est faite que de pensées, et donc n'est pas qui je suis. Et automatiquement, en découvrant que ça, c'est pas moi, le vrai moi va pouvoir être vu, du moins être vu. On va pouvoir se réaligner au vrai moi supérieur, au jeu impersonnel. Mais ce n'était pas le sujet de cette vidéo, on y arrivera petit à petit. Et j'ai plaisir aussi à partager avec vous ce dicton qui dit, c'est un dicton zen je crois, qui dit que l'élève occidental accumule tous les jours, rajoute des notions, des informations, un savoir, alors que l'élève oriental, tous les jours, enlève tous les jours quelque chose. Donc, pendant que l'élève occidental se remplit, accumule, l'élève oriental se vide. D'accord?
C'est une très belle image parce que ça explique vraiment comment s'est formée la personne qu'on croit être. Donc on s'est rempli. On s'est rempli de notions, d'images, d'étiquettes, d'identification, etc. Et que le travail, en fait, que j'appelle, moi, du chemin retour, même s'il n'y a aucun chemin et il n'y a pas de retour, parce que le travail, en fait, c'est juste de faire tomber la vision et de laisser la vérité être ce qu'elle est déjà. C'est pour ça qu'en fait, on ne découvre, on ne va pas chercher quelque chose loin de nous. Qui nous sommes est toujours là, et là il est juste caché par la vision, par les images, par l'écran, oui, l'écran, les lunettes déformantes du mental et des pensées. Donc l'élève occidental tous les jours rajoute, l'élève oriental tous les jours enlève. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de devenir un élève oriental et de vider la tasse comme nous raconte la jolie histoire zen. Et toujours donc par rapport à la connaissance, j'aime bien aussi penser, parce que ce sont des intuitions que j'ai reçues, en arabe. Moi je suis, comme certains le savent, d'origine marocaine, donc ça aussi ça fait partie des étiquettes, ce n'est pas réel. Quelque chose prend forme et auquel on va donner un nom, une race, une culture, une religion, etc. Mais plus on fait ce travail de retour, ou alors, comme j'aime bien aussi l'appeler, striptease spirituel, c'est-à-dire qu'on enlève, qu'on enlève, qu'on enlève, on se rend compte qu'on n'est pas toutes ces étiquettes qu'on a données. On est beaucoup plus grand que ça. On est des êtres humains qui appartiennent à la planète Terre, mais qui n'appartiennent pas à une culture, à une identité, à une religion, à une nationalité, etc. Le soi appartient à toute l'humanité. Le soi n'est pas une propriété d'une nationalité et pas d'une autre, d'une religion et pas d'une autre. Donc ça, c'est une grande différence aussi avec les religions, comment elles ont été interprétées par les humains, bien sûr. Parce qu'à la racine, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, c'était la vraie recherche du soi, la vraie découverte du soi. Et donc, voilà, donc au Maroc, en arabe, Dieu est appelé Allah. Ce qui est chouette d'ailleurs, c'est que dans la culture musulmane, Allah, on ne lui a pas attribué un visage, une barbe, et on l'a pas identifié, même si dans la pensée, il est quand même identifié à un être humain. On ne lui a pas donné d'image, donc c'est déjà une bonne chose, parce que le soi, Dieu, si on veut l'appeler comme ça, n'a aucune image, n'a pas d'image, puisqu'il est au-delà du monde phénoménal, il est au-delà des images, justement. Et dans la langue populaire au Maroc, je ne sais pas si dans les autres pays c'est pareil, mais en tout cas au Maroc, Dieu, dans la langue populaire, Allah, c'est vraiment dans des expressions idiomatiques et dans la langue classique, on va dire, mais dans la langue de tous les jours, quand on s'adresse ou quand on parle de Allah, on l'appelle Rabbi, qui est beaucoup plus proche, beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus familier que Allah, qui est quelque chose de beaucoup plus formel. Et Rabbi, je l'ai reçu comme une intuition. Le sens de Rabbi, c'est le maître. Il y en a qui le traduisent aussi par Seigneur, le maître. Mais ce que j'ai aimé, moi, c'est qu'il a aussi le sens de éducateur. Donc celui qui éduque. Celui qui donne la connaissance, la véritable connaissance. Donc on est toujours sur ce même chemin, la découverte de soi. On a aussi cette belle phrase des Grecs, des sages grecs, qui est « connais-toi toi-même ». Et donc la différence entre le travail psychothérapeutique, développement personnel et le travail de la découverte de soi proprement dit, on parle de voie indirecte et de voie directe. La voie directe,
on est vraiment dans ce travail de rabbi, d'éducation à la découverte de soi. On va directement au soi. On ne se perd pas, on prend conscience qu'on n'est pas la personne qu'on croit être et donc du coup, on prend le chemin de « mais qui je suis moi vraiment ?» Si je ne suis pas ça, 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 qui je suis moi vraiment? Et cette question-là va vous amener, va vous ramener à la maison, va vous ramener à la source. Il y a aussi les sages indiens, ils utilisent ce terme ni ceci ni cela, neti, 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 neti. Vous pouvez vous amuser. Si je ne suis pas ça, et si je ne suis pas ça, si je ne suis pas ça, qui je suis réellement? Alors que le travail donc thérapeutique, développement personnel, etc., il va s'occuper de la personne, c'est-à-dire du contenu. Et en fait, la différence, c'est qu'il y en a un qui va nous faire sortir de la cage du mental, de la prison du mental, c'est la libération, d'accord? La voie de la libération, la liberté intérieure, alors que la pratique de tout ce qui est développement personnel, psychothérapie, etc., on reste dans la cage et on embellit la cage. La différence est énorme. On ne s'occupe pas de la même chose. Alors, on peut avoir besoin, moi j'ai eu besoin d'embellir un peu la cage parce que par rapport au vécu, etc., la personnalité peut avoir été un petit peu blessée, un peu malmenée, etc. Et on a besoin de la renforcer un peu, c'est-à-dire de faire un peu, d'augmenter un peu l'estime de soi, etc. pour pouvoir supporter la grosse remise en question de « je ne suis pas cette personne que je crois être ». Donc voilà, c'est ça que je voudrais vous proposer et à l'aide du biomassage énergétique, du Qigong, de la méditation, ce sont en fait des pratiques qui m'ont été utiles, qui m'ont apporté énormément de joie et qui me semblent être de bonnes aides pour ce travail de découverte de soi, de ce déshabillage, de ce retour à la maison. Donc le biomassage énergétique qui est un travail corporel, et plus qu'une technique, une méthode, ça m'a été transmis directement par mon maître, mon premier maître Pino Ferroni, et plus qu'une méthode, il n'aimait pas qu'on l'appelle méthode ou quoi que ce soit, même s'il y a un protocole, même s'il y a plusieurs séquences, etc. Il souhaitait qu'on mette l'accent sur l'approche, plus qu'une méthode ou une technique, plus sur une approche qui est bien particulière. Donc c'est une approche empathique, c'est une approche à partir du cœur, et j'irai même plus loin, à partir du vide. Donc plus qu'en fait, même si j'ai fait pendant des années cette formation professionnelle, où j'ai appris une technique, une méthode, une connaissance théorique, les origines de la médecine traditionnelle chinoise, du Tao, de l'énergétique chinoise, orientale, etc. Énormément d'enseignements théoriques. C'était pas ça le plus important. Le plus important, c'était ma réalisation intérieure, le travail intérieur, puisqu'en parallèle de la formation professionnelle, on avait aussi ce travail individuel et moi j'avais en tout cas un travail très ardu avec mon maître de vie, Pino Ferroni, qui m'a fait ce travail de découverte de soi. Tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, tu n'es pas ça, découvre qui tu es réellement. Et donc du coup, cette approche donc par l'aide du corps, je lutte. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ces ateliers de la personne à la présence. J'utilise ces outils, si on peut les appeler comme ça, que ce soit le biomassage énergétique ou le Qigong, pour aller à travers, grâce à l'aide du corps, aller sentir, parce qu'en Occident, on est beaucoup dans la pensée, passer de la pensée au sentir et être dans le sentir, arriver ensuite au percevoir. Et percevoir ce corps énergétique, ce corps subtil qu'on ne voit pas mais qu'on peut percevoir. Et ce corps énergétique, comme le dit très bien Eckhart Tolle, est le lien avec un cœur ouvert également, et le lien avec le soi. D'accord? Pouvoir sentir
et percevoir ce corps énergétique, ça veut dire que j'ai pris quand même pas mal de distance par rapport à mes pensées et à mon mental. Et là, je commence à sentir quelque chose de subtil, quelque chose qui va au-delà du mental et des pensées, qui me confine, qui me garde dans le monde phénoménal, dans le monde matériel. Et ensuite, je rajoute à ça le Qigong et la méditation, parce que j'aime bien donner aussi des outils aux personnes qu'elles puissent pratiquer donc avec moi, mais qu'elles puissent aussi pratiquer quand elles ne sont pas avec moi, pour avoir des outils bien précis pour apprendre le travail d'autonomie. Ça, je l'ai développé et approfondi beaucoup avec Mooji, que je remercie énormément, qui est toujours vivant, qui est toujours là, et qui, lui, vient de la tradition de l'Advaita, donc de la lignée de Maharshi et de Papaji. Et donc, avec eux, j'ai approfondi les questions, en fait, de l'auto-investigation, des questions bien précises qu'on se pose pour pouvoir se déshabiller, tomber la chemise. On ne va pas tomber la chemise, mais on va tomber le moi psychologique. Et donc voilà, et c'est ce que je propose. Là, je l'ai mis sous forme de module pour que les gens viennent par rapport à ce qui les fait vibrer. S'il y en a qui, par exemple, qui ne supportent pas d'être touchés, donc elles ne seront peut-être pas attirées par le module avec le biomassage énergétique, et viendront plus au Qigong et à la méditation, et vice-versa, d'autres personnes qui ont plus besoin d'être touchées, de détendre ces tensions, etc., au niveau corporel, de manière beaucoup plus directe, grâce au biomassage énergétique. Donc bien sûr, ça comprend beaucoup plus de choses que ça, mais en une vidéo, je ne peux pas décrire tout ce qu'on fera. Par contre, vous êtes libre de venir à une rencontre, et puis si ça ne vous parle pas, si ma tête ne vous revient pas, vous êtes libre de parvenir. Donc voilà, je me réjouis de vous retrouver, de partager ces moments avec vous. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir. It's a beautiful day. Sun is shining so bright. I know love is the only way. So it's a beautiful